Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le président burundais Pierre Nkurunziza était en visite en Tanzanie ce 20 juillet. Il s'agit de sa première sortie en dehors des frontières nationales depuis le putsch manqué de 2015. Au Rwanda, le programme national de l'emploi entre dans sa deuxième phase. Ceci grâce à la mise à disposition d'une enveloppe de 7,4 millions de dollars. Et puis c'est un cri du cœur. Les orphelins appellent à l'arrêt des violences au Soudan du Sud dans l'espoir de retrouver une vie normale. Mais avant de développer ces titres, en République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition passe à l'action. Un conclave s'est ouvert ce vendredi 21 juillet à Kinshasa. Une première journée qui s'est tenue dans des conditions difficiles. Les membres de la plateforme ont en effet dû se réunir dans la cour du centre Bethany, faute d'autorisation administrative. Mais pas de quoi décourager ces derniers qui ont insisté sur l'organisation des élections en 2017. Près de 200 membres de l'opposition congolaise étaient présents à ce rendez-vous. C'est une première depuis 2015. Le président burundais Pierre Nkurunziza s'est rendu ce jeudi en Tanzanie pour une visite d'État, une visite de quelques heures pour rencontrer son homologue, le président John Magufuli. Le processus de paix était au centre des discussions. Il était notamment question de convaincre le président burundais de participer au dialogue interburundais. La question des réfugiés n'était pas en reste. On écoute à ce propos Alain Diomede Nzeyimana, porte-parole adjoint de la présidence burundaise. Son Excellence, le président de la République du Burundi a effectué une visite d'un jour en République unie de Tanzanie sur invitation du président de la Tanzanie, John Magufuli. Et c'était dans le cadre de renforcer les relations qui se trouvent entre les deux pays, surtout dans le cadre économique, les échanges de marchandises, mais aussi dans le cadre de faire rapatrier les réfugiés burundais. 7,4 millions de dollars supplémentaires pour le programme national de l'emploi au Rwanda. Un programme qui, nous vous le rappelons, vise à créer 200 000 emplois par an dans un pays où 23% des jeunes sont touchés par le chômage. Un pari ambitieux mais réaliste selon certains observateurs. Voyez ce reportage de notre correspondant fraterne Ndakaï Senga commenté par Marcel Farbamarona. En 2013, le gouvernement rwandais a lancé la deuxième phase de sa stratégie de développement, selon lequel 200 000 emplois devront être créés chaque année, surtout chez les jeunes. Dans le même cadre, le gouvernement suédois a accordé un financement de 6,2 milliards de francs rwandais au pays des 1000 collines le 19 juillet 2017. Un montant qui devra aider le gouvernement à atteindre son objectif sur une période de 2 ans. Je pense qu'on peut commencer par le secteur de la petite industrie, c'est-à-dire l'industrie qui engage au moins 100 personnes, 200 personnes, et puis qui produit des denrées qu'on peut commercialiser au Rwanda et que l'on peut exporter. Emmanuel Touyi Senge est un jeune Rwandais de 27 ans. En 2013, il a créé une petite usine de fabrication de matériaux de construction à Kigali. Il emploie actuellement plus de 30 jeunes par jour sur différents sites de production. Son plus grand défi a été de trouver du capital, comme beaucoup d'autres jeunes. Quand j'ai créé mon entreprise, j'ai passé toute une année sans décrocher un seul marché et je n'avais pas aussi un capital assez conséquent. Du coup, les banques n'avaient pas confiance en un jeune entrepreneur comme moi. Un jour, un entrepreneur m'a fait confiance et m'a donné 50% d'un de ses marchés à exécuter et c'est ainsi que j'ai pu véritablement lancer mon entreprise. Selon l'Institut national de statistique, le taux de chômage en 2017 est de 13,2%. L'objectif est d'atteindre 2,5% en 2020. Avec un taux de chômage qui s'élève à 23%, les jeunes sont les plus touchés. Ce sont les premières victimes collatérales de l'instabilité au Soudan du Sud. Des centaines d'orphelins inquiets pour leur avenir demandent l'arrêt des exactions. Il faut dire que près de 3 enfants sur 4 ne vont plus à l'école dans ce pays d'Afrique orientale. On fait le point tout de suite avec Ibrahima Dioumaba.
C'est un véritable cri de cœur que les enfants du Soudan du Sud lancent. Ils demandent aux autorités de trouver un accord de paix pour leur permettre de se construire un avenir. Certains d'entre eux n'ont plus de soutien car ayant perdu leurs parents dans ce conflit qui a fait plus de 3 millions de réfugiés en 4 ans. Ils s'inquiètent surtout pour leur éducation. Je n'ai plus de parents, j'ai aussi perdu mes amis. Je n'ai personne pour me soutenir dans mon éducation, je finance mes études. Cependant, je ne mange pas régulièrement parce que je n'ai pas assez d'argent pour assurer tous mes besoins. Au Soudan du Sud, près de 3 enfants sur 4 ne vont pas à l'école selon les Nations Unies. Les représentants de l'ONU sur le terrain s'activent dans l'accompagnement des enfants orphelins. Ils appellent les belligérants à se retrouver pour le retour de la paix dans le pays. Nous demandons le retour de la paix. Cela permettra aux enfants sud-soudanais de vivre en communauté. Nous méritons également de profiter de la vie comme tous les autres. Depuis l'éclatement du conflit en 2013, les enfants sud-soudanais souffrent des conséquences de la guerre qui oppose le président Salva Kiir à son ancien vice-président Riek Machar. L'éducation des enfants est assurée dans des abris provisoires au sein des camps de réfugiés, notamment dans les pays limitrophes comme l'Ouganda ou l'Éthiopie. Dans le reste de l'actualité, les drapeaux des pays membres de la francophonie flottent dans les rues d'Abidjan. La capitale économique de la Côte d'Ivoire accueille dès ce vendredi 21 juillet 2017 et jusqu'à la fin du mois la 8e édition des Jeux de la francophonie. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre spécialiste sport, José Douglas. Bonsoir José. Bonsoir Gazella. Alors José, ces Jeux de la francophonie interviennent dans un contexte relativement tendu en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un dispositif sécuritaire spécial a été mis en place? Oui, au total 9000 hommes gazella, militaires, gendarmes et policiers ivoiriens ont été affectés pour assurer la sécurité de ces Jeux qui commencent comme d'habitude avec la cérémonie d'ouverture. Malgré tout, le football et le tennis de table ont été à l'honneur pour débuter ces compétitions sportives. Et plus concrètement, quelles sont les équipes habilitées à prendre part à cette compétition? Alors, seuls les États et gouvernements membres observateurs de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, sont habilités à inscrire des concurrents au concours selon les modalités définies par le Comité international des Jeux de la francophonie. Il faut également posséder, soit par naissance, soit par naturalisation, obtenue 6 mois au moins avant les Jeux, la nationalité de l'État qu'ils représentent. Ne pas dépasser l'âge défini par la réglementation en fonction des disciplines. À noter également que chaque État ou gouvernement participant à ces Jeux a la responsabilité du transport international de sa délégation, tant pour les sportifs que pour les artistes. Et comment se dessine cette compétition, José? Quelles sont les disciplines au programme? Alors, avec quelques images, Gazella, de l'athlétisme, du basket, du football, du handisport en athlétisme, du judo, de la lutte africaine, mais aussi la lutte libre, tennis de table également et cyclisme sur route. Parmi les manifestations culturelles, nous allons retrouver les arts de rue comme le hip-hop, de la danse bien sûr, marionnettes géantes et jonglerie avec ballon. Pour les arts visuels, peinture et sculpture, il y aura aussi des contes et des conteurs, de la littérature, de la photographie et puis un peu de création numérique au programme. On imagine qu'il y a des délégations, des équipes favorites. Quelles sont-elles, José? Alors justement, les équipes favorites, nous allons revenir sur Nice 2013 avec le tableau des médailles. La France avait obtenu la première place avec 58 médailles, le Canada deuxième 45, cinquième le Maroc avec 23 médailles, 6e le Sénégal 19, 8e le Tchad, 9e la Côte d'Ivoire, 10e le Cameroun, 14e le Congo. Pour les chances de médailles, eh bien, ce sont quasiment les mêmes qui devraient occuper le devant de la scène. Et puis dans la lutte africaine, les Sénégalais sont réputés dans cet exercice. Ils ne retourneront pas bredouille, en tout cas du côté de Dakar. Et quel est le programme, José, de ce samedi 22 juillet? Eh bien, un très beau programme pour ce samedi 22, de la lutte libre, tennis de table. Il y aura du basket, du foot, et puis bien sûr au menu. Et puis il y aura des concours culturels de ces Jeux qui sont à suivre bien sûr sur votre chaîne préférée, bien entendu, Africa 24. Merci José pour toutes ces précisions et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.